Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Connaissez-vous l'ABM, l'Account Based Marketing? Oui, vous savez, l'ABM, ça consiste à concentrer ses efforts marketing et commerciaux vers des comptes identifiés comme étant ceux à plus fort potentiel pour l'entreprise. L'objectif avec l'Account Based Marketing, c'est de capter l'attention, d'entrer en relation et de faire naître une opportunité commerciale dans un compte clé que nous avons ciblé en amont. Dans cette masterclass, nous avons eu l'envie de partager avec vous les coulisses de la stratégie ABM mise en place par La Poste pour capter l'attention et percer les comptes clés, les prospects ou les clients souvent inaccessibles et qui ne connaissent pas encore les solutions et services du groupe La Poste. Pour nous permettre en détail de mieux comprendre comment l'ABM a permis à La Poste l'identification des interlocuteurs clés, une meilleure compréhension de leurs enjeux actuels pour interagir au bon moment avec le bon message auprès du bon décisionnaire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anne Montero. Elle est directrice marketing client au sein de la direction commerciale de La Poste BSCC. Elle est en charge des clients business to business. Et puis à côté de nous aussi, Michael Flottret, directeur de l'expérience média au sein de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Bonjour à tous les deux. Une première question pour chacun d'entre vous va concerner vos missions respectives. Bonjour Anne, en 2 mots, quelles sont tes missions? Bonjour PPC et bonjour à tous. Alors en 2 mots, mes missions consistent en 3 grandes étapes. 1. Mettre en œuvre le plan d'action national et local de la direction commerciale via des campagnes de prospection et de fidélisation vers nos clients entreprises, mais aussi développer la connaissance client et enrichir les données clients tant au niveau de la data que du scoring que des études. Et enfin, développer nos stratégies d'activation et d'acquisition au travers de la mise en place de parcours inbound qui vont mixer print et digital, ainsi que l'ABM. Ok, merci beaucoup Anne. Bonjour Michael. En 2 mots, quelles sont tes missions? Et bonjour à tous. Alors, en quelques mots, mes missions sont assez simples. Je dois aller porter la bonne parole auprès des décideurs sur le média courrier pour mettre en avant les savoir-faire du groupe La Poste. J'accompagne les commerciaux dans la percée de leur compte coffre-fort. C'est vraiment la stratégie clé pour réussir l'ABM. Et enfin, j'assemble les offres de services et compétences de nos différentes filiales pour servir au mieux les intérêts de nos clients et de nos prospects. Super, merci. Alors, une question pour toi, Anne. La Poste, tout le monde connaît, mais on connaît peut-être un peu moins la direction du marketing client. Est-ce que tu peux nous planter le décor? Oui, bien sûr, je vais vous expliquer. Alors, la direction marketing client au sein de La Poste, BSCC, est rattachée à la direction commerciale. C'est quand même un point important. On travaille pour les ventes, pour les vendeurs et pour les commerciaux. Donc, nous travaillons sur le périmètre des clients entreprises en opposition en fait aux clients professionnels. On s'attache, nous, aux entreprises donc qui vont de l'ETI aux grosses entreprises du CAC 40, soit plus de 350 000 entreprises clientes et surtout plus d'1 million d'interlocuteurs en base, ce qui représente plus de 75% du chiffre d'affaires de la branche service courrier colis de La Poste. On dispose aussi d'un éventail d'offres et de services très très large qui vont répondre à tous les besoins en fait de nos clients, qui soient spécifiques ou moins spécifiques, et allant de la data à la logistique de proximité en passant par toute la connaissance client. Donc, de cette manière, on va travailler de manière transverse avec l'ensemble des business units de la branche et plus particulièrement la business unit média relationnel avec laquelle nous avons pu tester l'ABM. Dernier point, et pas de moindre, côté force de vente, on dispose de la plus grande force de vente de France avec plus de 1800 vendeurs. Alors, des vendeurs face à face et des vendeurs télévente. Et ils sont formés notamment au social selling, mais on leur met aussi à disposition côté marketing client des outils de marketing automation à leur main pour engager les contacts avec leurs clients ou leurs prospects. Voilà. C'est très clair, merci beaucoup. Question maintenant pour Michael. Michael, quelle était votre problématique avant d'utiliser la solution d'ABM avec Winbound? Alors, notre problématique était relativement simple. C'était comment réussir la conquête sur des comptes clés souvent inaccessibles. En fin de compte, aller à la rencontre de nouveaux clients. C'était une vraie difficulté pour nous. On avait identifié 1200 nouveaux comptes à fort potentiel, avec comme objectif d'aller leur vendre nos solutions de marketing et de communication. Notre cible, des grands comptes, des très grands comptes, mais donc avec des profils d'experts et qui sont souvent déjà très sollicités par de très nombreuses agences. Et la complexité de ces clients, souvent encore des prospects coffre-fort, nous a amené à rechercher une solution sur mesure et hyper personnalisée pour les adapter à ce profil de décideur, donc l'account based marketing, l'ABM.
Anne, vous avez fait comment pour choisir cette solution d'ABM? Alors, nous avons eu l'occasion de rencontrer Winband qui a su nous proposer une recommandation intéressante avec notamment un pilote sur le secteur de la grande conso. Alors tu le sais Anne, celles et ceux qui sont en train de nous regarder dans cette masterclass aiment les choses extrêmement concrètes. Bon, ça prend combien de temps quand on veut mettre en place une solution d'ABM? Dis-nous tout Anne. Alors, ça peut être rapide. Nous aurions dû lancer l'expérimentation très rapidement, à savoir sous 3 mois. Malheureusement, comme tu le sais, le contexte sanitaire a fortement ralenti notre projet et puis sa mise en œuvre, tant de notre côté que du côté de chez nos clients. Donc, nous avons jugé bon plutôt de décaler le lancement sur une période plus favorable pour nous et on a ainsi lancé les actions en février 2021. Après avoir effectué un plan de formation et d'accompagnement des équipes commerciales, nous sommes donc partis sur un périmètre pilote de 25 comptes, soit 20 vendeurs engagés dans cette aventure avec une première série de 5 comptes. Michael, je me tourne maintenant vers toi. J'aimerais avoir ton point de vue sur les actions concrètes à mettre en œuvre pour réussir cette mise en place d'une solution ABM. On fait comment? Tout d'abord, il faut avoir une représentation du commerce et du marketing dans un comité de pilotage de manière hebdo pour éviter de télescoper la démarche ABM avec d'autres actions qui sont menées en parallèle et d'autres priorités des commerciaux. Un expert de l'univers sectoriel, c'est-à-dire celui que l'on souhaite adresser. En l'occurrence, ici, notre pilote était sur la grande conso. Choisir le bon partenaire pour construire la stratégie des ABM et notamment la bibliothèque de contenu. Avoir vraiment du contenu affinitaire avec la cible et celle de leur expertise est extrêmement importante pour bien prioriser ensuite les scénarios. Autre clé de réussite, c'est avoir les bons sponsors en interne parce qu'on est quand même en train de changer les choses en profondeur. Et donc, on a besoin, sur des gros projets de transformation, d'avoir des sponsors tant au marketing qu'au commerce. Enfin, comme dans tout projet, il faut bien identifier les KPIs à suivre afin d'analyser leur ex pour pouvoir ensuite envisager une démultiplication en sortie de pilote, tant au niveau quanti que quali, et être sur la bonne période par rapport au secteur d'activité. En l'occurrence, là, on était sur la grande conso. Il faut éviter les périodes de négociation où on ne peut pas solliciter les marques et les distributeurs qui sont en train de négocier leur plan d'affaires. Ok. Anne, de ton point de vue, ça implique quoi en termes de changement dans l'entreprise? En fait, cette stratégie nous a démontré vraiment le besoin d'avoir un CRM fiable et qualifié. C'est vraiment important d'avoir une vision plus fortement orientée autour de la valeur client. Et c'est tout le travail autour de ce potentiel du client avec la mise en place de scoring avant de valider les comptes qu'on va aborder, qui est à faire et d'où une grosse importance de la data. Donc c'est un vrai changement d'approche au niveau des actions vendeurs à mener autour de ce CRM. On va continuer dans les coulisses, très concrètement. Vous avez mobilisé combien de personnes, Michael? Alors, on a tenté de faire vraiment un comité restreint, d'avoir 5 personnes en comité de pilotage, 3 de la Poste et puis 2 de Winband, et puis bien évidemment nos sponsors qui venaient suivre l'avancée du projet. Puis ensuite, on a mis à bord, onboardé 20 vendeurs et une douzaine de managers des ventes. Tiens, Anne, je suis un peu curieux. C'est quoi l'argument qui t'a permis de convaincre ton patron de dire « Allez, on passe à l'ABM » ? T'as fait comment ? Non, sans aucun doute, ça a été l'approche hyper personnalisée de l'approche client. Donc, c'est cette approche hyper personnalisée qu'on a développée par Persona sur le secteur de la grande consommation qui est encore trop méconnue pour nous. Et puis, toute la richesse du contenu qu'on a pu produire. Donc avec un point ultra positif, c'est la bibliothèque de contenu dont a parlé Michael tout à l'heure, qui intéresse même après l'opération les vendeurs pour leurs arguments. Donc ça devient un asset en fait pour l'entreprise, cette bibliothèque de contenu. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu des résultats, des choses très concrètes. Michael, partage-nous tes résultats, les premiers résultats. Alors, nous avons avancé en 2 phases. Nous sommes en cours de déploiement de la phase 2, c'est-à-dire sur une vingtaine de comptes, et on a commencé en phase 1 sur 5 comptes qui nous ont permis d'avoir 2 rendez-vous décideurs, 2 rendez-vous sur 5,
Donc, je vous rappelle, c'était des coffres forts, donc on est très satisfait de cette performance. Mais on est aussi, en termes de résultats concrets, on vient de le dire, très satisfait justement de cette nouvelle approche qui a motivé notre force de vente à aller à la rencontre d'autres clients qui n'étaient pas identifiés dans le test, grâce à cette bibliothèque de contenu et grâce à cette démarche que nous avons commencé à installer. Toujours dans la catégorie partage, Anne, si tu avais un conseil à donner à celles et ceux qui sont avec nous en ce moment et qui se disent tiens, j'hésite, j'aimerais y passer, tu leur dirais de faire quoi pour passer à l'acte d'ouvrir l'ABM chez eux? Je leur dirais effectivement, allez-y sur l'ABM. Par contre, n'hésitez pas à penser omnicanal. C'est ce qui a fait l'originalité de notre approche à la Poste. Et on a même, c'est un petit clin d'œil, mais on a même réussi à faire évoluer Winband de leur approche tout digital, à les faire évoluer vers une approche print et digitale. Donc on a mixé les canaux, mais on a aussi mixé les supports. C'est important de jouer sur cette originalité, cette variété de supports. Mailing, emailing, on a fait des box échantillons avec des supports dedans. On a fait effectivement des contacts téléphoniques, des posts sur les réseaux sociaux. Enfin, il faut tout faire pour faire vivre en fait l'expérience aux clients ou aux prospects, puis surtout susciter l'attention et toujours les surprendre. Ouais. Michael, un point à rajouter de ton côté? Au-delà de rajouter du courrier, bien évidemment, je ne peux qu'aller dans ce sens-là. Nous avons même réussi à transformer l'offre d'ABM en offre commerciale, puisque comme on a vu que les box avaient très bien fonctionné et de surprendre le client, on en a créé une offre que nos commerciaux vont maintenant proposer aux marques pour les inciter eux-mêmes à faire de l'account-based marketing avec ces formats de box d'échantillons pour surprendre le destinataire. D'accord. Et est-ce que tu as de ton côté, tu pourrais partager auprès de nous tous quelques écueils à éviter, des trucs où il faut aller, des choses trappes qu'on évite? Oui, alors le premier point, c'est ne pas mettre les commerciaux trop tôt à bord dans le process. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'en comité restreint, on définisse bien la stratégie, les scénarios, les contenus, qu'on travaille sur les destinataires cibles. Et quand on a vraiment tout arrêté, là, on vient mettre à bord les commerciaux, parce que ça pourrait être vite chronophage. Il ne faut pas oublier que les commerciaux, il faut qu'ils passent plus de temps chez le client qu'à suivre ce type de projet. Et puis, ne pas hésiter à mettre les ressources nécessaires quand va falloir accompagner justement le déploiement. C'est ce qu'on a fait pour soulager les commerciaux de cette tâche, que ça soit vraiment quelque part un plaisir de rentrer dans l'ABM et non pas une contrainte, un nouvel outil. Tiens, question pour Anne. Anne, est-ce que tu penses que ce type de solution, l'ABM, ça fait avancer le métier et si oui, pourquoi ça le fait avancer? Oui, moi je le pense, j'en suis convaincue, tout à fait. Donc ces solutions en fait nous permettent l'enrichissement de la connaissance client et tout ce qui concerne les approches sectorielles. À la Poste, cette approche a vraiment rassuré et mis en confiance nos commerciaux et ça les a fait monter en compétences. Donc c'est pas négligeable. En complément de l'Inbound, en fait, j'ai souhaité tester cette nouvelle technique de marketing et on a pu la faire évoluer pour la faire coller à nos offres et à notre ADN. Et ça, c'est extra, quoi. C'est fantastique. Et en tant que marketeur, je pense qu'il est important de rester customer centric et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux démontrer à mon prospect, mais quel message je souhaite qu'il retienne et comment je mets la technique, en fait, in fine, au service de mes objectifs et de mes ambitions. Donc, être customer centric, c'est aussi choisir, comme on l'a dit tout à l'heure, le bon canal. Et une approche omnicanal va nous permettre d'exploiter tous nos savoir-faire, en fait, en termes de communication. Et je pense sincèrement que l'avenir, en fait, à ce niveau-là, est dans la complémentarité des médias, quelle que soit l'approche qu'on utilise. L'avenir est dans la complémentarité des médias. J'adore. Merci beaucoup, Anne, pour cet échange très riche. À bientôt. À bientôt, PPC. À bientôt. Merci aussi, Michael, pour ton témoignage. Je pense que ça va aider toutes celles et ceux qui ont participé à cette masterclass à passer à l'account-based marketing pour rentrer de manière plus efficace sur les comptes et les prospects, les comptes clés. Merci beaucoup, Michael. À bientôt. Merci beaucoup, PPC. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous tous aussi d'avoir participé à cette masterclass. On se retrouve très vite pour une autre masterclass. IMF 2021, Inbound Marketing France continue avec des contenus
très riches, ils sont denses, ils sont intenses. Je vous donne rendez-vous sur le site web de l'événement pour que vous puissiez profiter au maximum du programme. Allez-y, servez-vous, c'est cadeau, profitez-en. À très très vite. Au revoir, ciao.